Retour sur la manifestation pacifique qui s'est tenue contre le port obligatoire du masque dans la ville de Saint-Georges au Québec, dans la province du Canada. Donc, en ce 18 juillet 2020, c'est une manifestation auquel j'étais présent sur place en compagnie de ma compagne. Donc, c'est une très belle manifestation qui a permis à quelques centaines de personnes d'exprimer leur opposition contre le port du masque obligatoire. Et c'est sûr qu'il y a quelques jours, j'avais annoncé cette manifestation. Puis il y en a eu d'autres aussi, un peu partout. Mais ça, j'ai décidé d'aller à celle-ci parce qu'elle était plus proche de chez moi. Donc, j'ai la satisfaction personnelle d'y avoir participé parce que pour moi, le port du masque obligatoire au Québec, c'est vraiment une mesure inacceptable. Et au fil des mois, les Québécois, comme beaucoup de personnes un peu partout, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en Suisse, en Belgique, sont confrontés à des enjeux similaires. Parce que présentement, il y a des gens qui veulent imposer le port du masque obligatoire dans tous les pays du monde. Il y a un lobby par rapport à ça. Puis d'autres mesures aussi, naturellement. Et à un moment donné, c'est important que quand on voit que c'est exagéré ou démesuré, il faut que les gens soient capables de dire « ça suffit » et de s'exprimer pour canaliser l'énergie de frustration. Parce qu'on peut passer des jours à aller discuter avec des gens sur Facebook ou cliquer « j'aime » par rapport à des partages de publications de vidéos YouTube et autres. Mais à un moment donné, j'en suis venu au point de vouloir m'impliquer. Donc, j'ai fait ma pancarte en relation avec ça. Puis, j'ai manifesté dans les rues, donc à Saint-Georges, et ça a été une très belle manifestation dans le sens que ça a été pacifique. Il n'y a pas eu de casseurs de vitrines ou des gens qui ont saccagé des voitures de police. Non, bien au contraire. Ça s'est fait dans le calme. Et c'est sûr que par rapport à des manifestations comme ça, moi, personnellement, je trouve ça important que les gens puissent, si vous vous opposez par rapport à quelque chose, puissent vous exprimer. Parce que là, récemment, il y avait eu une pétition où il y avait près de 60 000 personnes qui avaient signé contre le port du masque obligatoire et ça avait été retiré d'Internet. Puis là, il y a une autre personne qui a fait une autre pétition sur change.org. Là, je ne sais pas combien de temps elle va rester sur le même site web. C'est à surveiller. Mais il y a différents moyens pour faire face à la situation présente puis exprimer le désaccord advenant le cas. Moi, ça a été de manifester aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire que je m'illusionne sur l'impact des manifestations. Et à ces gens, je dis non, parce que elles ont leur utilité à un certain degré. Par exemple, il y a plusieurs années, des industriels voulaient qu'au Québec, il y ait l'exploitation de gaz de schiste. Donc, à partir du gaz qui est sous le sol, injecter de l'eau, puis faire la fracturation de la roche pour retirer le gaz de schiste. Et puis, des gens ont manifesté contre. Il y a eu différents moyens de pression qui ont été adoptés. Et à la différence de nos voisins du Sud, c'est-à-dire les États-Unis, eh bien, ça a été jamais qu'il y a eu de l'exploitation de gaz de schiste au Québec qui s'est fait. Ça a été bloqué parce que le projet d'exploiter le gaz de schiste n'a pas passé l'acceptabilité sociale. Autrement dit, les gens n'en voulaient pas, ils n'ont pas embarqué, ils n'ont pas adhéré. Et à ce moment-là, les promoteurs ont dû reculer par rapport à l'opposition de la population. Donc, oui, des manifestations peuvent avoir de l'impact. Et c'est sûr que si toutes les personnes qui m'écoutent présentement, dans le fond, s'opposent au port du masque au Québec, c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement va avoir à réagir. Donc, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, tantôt, après avoir été à la manifestation au gros soleil, d'ailleurs, la température était au rendez-vous aujourd'hui. C'était une belle journée ensoleillée d'été. Il faisait chaud. C'est sûr que ça donne le goût de se désaltérer, d'aller boire un peu. Fait que là, je me suis dit, je vais aller à une station-service pour m'acheter une slotch pour me déshydrater. Et là, mon premier geste de résistance au port du masque a commencé. J'ai dit, je vais me présenter à visage découvert. Et là, il y a un commis qui me dit que je dois porter le masque. Puis là, je dis non. Puis, finalement,
Dans le fond, j'ai dit, je vais juste acheter une slush, puis je vais m'en aller. Je resterai pas plus longtemps que ça à l'intérieur. Il dit, non, vous devez porter le masque. Je suis parti. Ensuite, j'ai été un petit peu plus loin sur la route parce que à partir de chez moi, me rendre à Saint-Georges, là, c'est à peu près 1h20 de route. J'ai été à une épicerie métro avec ma compagne. Elle a décidé de porter le masque, puis ça y appartient. Parce que moi, je suis pour la liberté, que si la personne veut porter le masque, aucun problème, mais si elle ne veut pas le porter, que son droit aussi soit respecté. Fait que là, j'ai été avec elle, donc à une épicerie métro, comme j'ai déjà été plusieurs fois dans le passé. C'est une chaîne d'épicerie au Québec. Et donc, je rentre à l'entrée, et là, je passe proche de la caisse, il y a quelqu'un qui m'intercepte, qui dit que je dois passer le masque. Je dois porter le masque. Puis là, je dis, écoutez, ça viole mes droits et libertés. Et là, il dit, non, il dit, c'est pas moi qui fais les lois, vous devez porter le masque. Puis après ça, je suis retourné de bord. Ma compagne était à l'épicerie. Donc, je vais voir qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Donc, si je vais manifester, dans le fond, mon désaccord en essayant de rentrer pareil comme d'habitude, puis de me faire intercepter, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de composer avec la situation ou porter un masque, mais avec un message. Comme j'en ai partagé sur Facebook, liberticide. Donc, ça veut dire que ça tue les libertés. Donc, il y a différents messages qui peuvent être écrits sur le masque pour faire une opposition au port du masque. Et à ce moment-là, les gens qui voient le masque, ça montre de désaccords personnels. Donc, il y a différentes... Ça a été proposé, entre autres, là, par l'une des personnes de la chaîne du studio sur YouTube qui fait des vidéos. Donc, il y a différents moyens. Je vais regarder les moyens qui vont se présenter à moi dans les prochains jours. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des mouvements de contestation qui ont porté fruit. D'ailleurs, dans le passé, c'est sûr que j'étais heureux d'avoir fait des émissions. J'utilisais alors le pseudonyme de Néo de Québec. J'avais parlé de mon opposition contre l'exploitation des gaz de schiste parce que ça crée beaucoup de pollution. On gaspille des quantités incroyables d'eau potable. Ça va à l'encontre aussi de la nappe phréatique qu'on contamine d'une manière durable. Donc, l'eau qui est sous terre, avec des produits chimiques pour exploiter du gaz de schiste, c'est vraiment un beau gâchis. Et c'est sûr que, avec la chaîne que j'avais faite de Néo Québec, j'avais pas des millions de vues, un peu comme aujourd'hui, mais néanmoins, ça a été ma goutte d'eau dans l'océan. Puis, c'est sûr que, dans le fond, dans ce qui est du dossier présent, c'est-à-dire les gens qui s'opposent, entre autres, aux mesures exagérées qui sont prises par le gouvernement en contexte de pseudo-pandémie COVID-19, c'est sûr qu'il y a eu des victoires de certains citoyens qui ont agi concrètement pour les réduire. Par exemple, il y a eu le 16 juin, dans le fond, quelqu'un dans la ville de Québec qui a réouvert son centre d'entraînement, son gym, sans l'autorisation du gouvernement. Et le jour d'après, le 17 juin, le gouvernement annonçait publiquement qu'à la grandeur de la province, les gens vont pouvoir réouvrir leur salle d'entraînement. Et ça faisait suite, une journée après que ce moyen-là qui a été mis en place par la personne pour exprimer son désaccord. Fait que il y a eu un résultat par rapport à ça. Il a réussi à faire bouger le gouvernement dans son sens, alors que ça pouvait faire plusieurs jours qu'il y avait plusieurs personnes, notamment là, sur Internet, qui se plaignaient que les gens qui s'occupent de salles d'entraînement étaient laissés pour compte, que le gouvernement avait rouvert d'autres sphères de la société plutôt qu'eux, et ainsi de suite. Mais il a fallu que quelqu'un fasse un geste de désobéissance en réouvrant le commerce pour mettre de la pression sur le gouvernement parce que ça a été médiatisé. Et là, par la suite, le gouvernement a changé. Donc, en lien avec ça, je peux vous partager les articles. Donc, je vais les mettre en bas de l'enregistrement à présent. Donc, c'est sûr qu'il est possible d'agir pour avoir un impact sur la société. D'ailleurs, Martin Luther King et Gandhi, qui sont des personnages qui ont passé en l'histoire, en sont d'excellents exemples. Donc, c'est sûr que je vais apporter des nuances aussi ici parce que, ça fait plusieurs années que je fais des vidéos qui visent à diffuser une conscience supramentale. Et là, c'est sûr que, je m'inscris depuis les derniers jours dans une démarche plus citoyenne, d'activisme politique. Mais pour moi, la conscience, c'est quelque chose de multidimensionnel. La conscience, ça comporte tous les aspects de ma vie, dont la dimension politique,
en tant qu'individu, en tant que citoyen d'un peuple, au même titre que ça comporte ma vie sexuelle, ma vie relationnelle avec mes proches, la façon de gérer mes émotions, la façon de gérer mes pensées, la façon de prendre soin de la qualité de mon corps physique, et ainsi de suite. Ça comporte pour moi tous les aspects. Donc, de vivre la conscience, ça comporte des enjeux à la fois dans la matière, très concrets, très terre-à-terre, par rapport, par exemple, à la mise en place d'une loi, au même titre que ça peut comporter des enjeux très subtils, par exemple, dans la façon que je peux composer avec la peur ou avec la jalousie ou avec l'orgueil. Donc, c'est à tous les niveaux. Et pour moi, d'être capable de faire de la manifestation au niveau politique, ça fait partie, dans mon vécu, d'une dimension de mon être. Et je me considère comme étant un être multidimensionnel. Donc, c'est sûr que je veux quand même apporter des nuances. C'est sûr que je suis d'accord pour dire que le changement qui est en relation avec de faire de l'activisme, comme participer à une marche ou signer des pétitions contre le port du masque obligatoire, c'est pas en relation directement pour amener les gens à de la conscience vibratoire, de la conscience supramentale, c'est bien certain. Donc, c'est pas la visée non plus de ces actions-là spécifiquement. Je suis tout à fait d'accord avec ça, puis je m'illusionne pas non plus à ce niveau-là. Tu sais, c'est pas parce que quelqu'un va signer des pétitions qu'il va faire de la manifestation dans la rue pour s'opposer à l'obligation de porter un masque obligatoire que la personne va passer à un niveau de conscience plus élevé. Par contre, le point par rapport à tout ça, c'est que ça n'a une utilité par rapport, dans le fond, à l'expression individuelle dans un contexte social en vue d'amener une pression sur la société pour que les lois et les règlements avec lesquels on a à composer soient plus ajustés à notre sensibilité. Puis c'est sûr qu'il y a un adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Donc, c'est sûr que si la personne, dans le fond, est contrariée par le fait qu'on impose le port du masque, puis elle dit rien, elle se manifeste pas par rapport à ça, ben implicitement, elle donne son consentement par rapport à tout ça. C'est ça aussi qu'il faut réaliser. Donc, il y a cet enjeu-là aussi à prendre en considération. Mais ce que je voulais quand même dire, parce que j'ai eu quand même des critiques par rapport à des gens qui sont dans le domaine de la conscience supramentale, qui, dans le fond, peuvent regarder d'une manière critique mon comportement. Et je comprends un petit peu leur point de vue, mais dans le fond, l'essentiel, ce que je veux dire, c'est que l'être humain a une dimension politique, puis quelque part, pour moi, c'est intelligent d'être capable de manifester ce plan-là, pas juste de discuter d'enjeux qui sont plus éthérés, mais d'être capable de discuter de différents aspects qui concernent la vie en société. Puis je ne m'illusionne pas non plus par rapport à ça, un petit peu comme quand je fais des mouvements avec mon corps de Qigong, qui vise à favoriser la circulation de l'énergie dans mon corps physique avec les bras, les jambes, des mouvements qui sont calmes. Donc, c'est sûr que je ne m'illusionne pas à croire que ça va me permettre de passer à la conscience supramentale. Par contre, je peux reconnaître que sur le plan physique, là, ça fait beaucoup de bien. Ça m'amène à connaître un état de détente, de calme corporel. Ça fait faire aussi des étirements à mon corps, donc circuler l'énergie. Donc, juste ça en soi, ça m'accorde un plaisir intrinsèque. Au même titre qu'aujourd'hui, le fait d'avoir participé à une manifestation m'a apporté une satisfaction de m'avoir mis en action concrètement pour me manifester. Puis c'est sûr qu'il y a eu des retombées parce qu'après tout, il y a des vidéos là, qui ont été faites en lien avec la manifestation à Saint-Georges et qui ont été diffusées sur les médias sociaux. Et aussi, même sur la chaîne de nouvelles TVA, Créateur d'émotions. J'ai écouté tantôt le bulletin de nouvelles de 18h et on voyait un clip là, qui a été tourné en relation avec la manifestation d'aujourd'hui. C'est sûr que, dans le fond, dans ma démarche, je vise à choisir mes combats. Et la lutte contre le port du masque obligatoire, dans le sens qu'on contraint, on impose à l'individu de porter un masque sans leur consentement, en fait partie. Et pour moi, les mesures exagérées là, suite à la crise du coronavirus, dans le fond, sont présentement, en fait, c'est comme je le disais, sont exagérées. Puis c'est pour ça que je m'exprime là-dessus. Et c'est ça, je regarde aussi les implications à long terme et à moyen terme aussi de tout ça. Dans le sens que si à un moment donné, je veux donner une conférence intérieure ou co-animer une conférence où j'interviewe quelqu'un
qui pourrait, par exemple, porter sur la liberté d'expression de l'individu conscient et que je suis contraint, comme les gens présents dans la salle, à être soumis à des mesures lourdes, à des mesures rigides et être dans un contexte où tout le monde va se surveiller avec des possibilités de délation, ben à ce moment-là, c'est pas agréable. Tu sais, si tout le monde, dans le cadre d'une conférence, ont apporté un masque au visage, donc tous les gens sont muselés, obligés de respecter ensuite une distanciation sociale de 2 mètres et de se laver à l'entrée, c'est sûr que tout ça mis ensemble, je trouve que c'est démesuré. Donc, c'est sûr que si on fait rien présentement, dans quelques mois, comme moi, je t'ai prévu donner une conférence, co-animer une conférence à l'automne. Il y en a d'autres aussi qui vont vouloir reprendre l'animation de conférences à l'automne. Qu'est-ce qui risque d'arriver rendu à l'automne? Comme je disais tantôt, Kindimo conscient, c'est-à-dire que les gens vont être confrontés par rapport à des réalités qui se sont implantées, parce qu'on veut implanter présentement le port du masque comme étant une norme sociale, un comportement de citoyen responsable. Et c'est sûr qu'à court terme, par rapport au port du masque, on peut nous vendre ça que c'est temporaire, c'est tant aussi longtemps que la crise sera pas résolue. Mais c'est de voir c'est quoi le temporaire, là, parce que quand il y a eu les mesures de confinement, où le Québec a été mis sur pause il y a quelques mois, où l'état d'urgence a été décrété au milieu du mois de mars, le gouvernement, pour amener les gens à accepter ça, créer l'acceptabilité sociale, a dit « c'est des mesures temporaires, mais renouvelables à tous les 2 semaines ». C'est sûr que les gens, moi-même, je dis c'est temporaire, ça devrait pas être trop grave, ils peuvent pas arrêter l'économie trop longtemps. Puis finalement, le 2 semaines est devenu 1 mois. Finalement, c'est devenu plusieurs mois. Puis en date d'aujourd'hui, c'est toujours l'état d'urgence au Québec. Et c'est sûr que la courbe a baissé au fil des mois. Mais ça reste toujours l'état d'urgence qui est toujours renouvelé. Puis on nous a vendu ça comme étant temporaire pour accepter qu'on fasse un compromis, des sacrifices. Puis avec les semaines, on nous demande tout le temps plus de sacrifices. Il y a une accumulation. C'est sûr qu'il y a eu la période de déconfinement. Oui, il y a eu certains droits qui ont été restaurés, mais c'est limité. C'est ça que je déplore. Alors que finalement, le nombre de cas, croyez-moi pas, vérifiez par vous-même, regardez les chiffres, les statistiques officielles, le nombre de cas qui sont identifiés, le nombre de personnes hospitalisées a baissé avec le temps. Donc, la courbe qui visait être aplatie par rapport aux cas ou pseudo-cas, ça pourrait être un autre sujet à discussion, a diminué dans le temps. Alors, pour moi, je trouve que c'est totalement injuste que ça se poursuive. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que présentement, il y a des gens qui peuvent œuvrer dans la conscience ou vouloir œuvrer dans la conscience pour donner des conférences. Mais si ces gens-là, dans le fond, ne parlent pas présentement, ce qui va arriver, c'est que ils vont être confrontés dans un contexte social plus lourd par rapport aux normes en termes de conférences à respecter. Parce que là, présentement, les gens qui s'occupent de commerce sont sous la menace, c'est-à-dire que s'ils ne respectent pas ici au Québec, là, à l'intérieur de leur commerce, le port du masque obligatoire pour les individus s'y trouvant, ils s'exposent à des amendes entre 400 et 6 000 $. Donc, on les menace par la peur de représailles pour adopter ces mesures-là. Et ce qui risque d'arriver, c'est que naturellement, quelqu'un qui loue une salle de conférence, en plus de respecter des critères usuels, comme moi, par exemple, quand que j'ai loué une salle de conférence pour celle qui est prévue au mois d'octobre avec Marc Delassalle, d'ailleurs qui est annoncé là, sur ma chaîne YouTube, on m'a demandé, écoute, il faut pas que les gens fument à l'intérieur de la salle de conférence, et pour moi, c'est tout à fait normal. Et là, ce qui risque d'arriver, c'est comme critère, on va rajouter le port du masque obligatoire, puis là, il faudrait que moi ou le conférencier, dans le fond, applique ces règlements-là. Si on donne une conférence en public, probablement qu'on va nous obliger à les appliquer. Puis si on les applique pas, probablement qu'on voudra pas nous relouer une salle. Ou pire, quelqu'un pourrait faire de la délation pour nous amener à payer une amende, parce qu'il pourrait avoir un transfert de responsabilité par rapport au lieu où ce que joue la conférence. Donc, si eux autres, on respecte pas les règlements puis on a une entente, eux autres, c'est sûr que c'est les responsables
de l'endroit, mais ils peuvent nous transférer la responsabilité de respecter ça, quitte à payer des amendes. Fait que là, tu sais, ça peut aller quand même assez loin. Puis c'est sûr que moi, j'essaie d'évaluer présentement la perte de qualité de vie puis de plaisir de vie là, entourant tout ça. Puis c'est sûr que ça devient à un moment donné une aberration de vouloir faire des conférences sur la liberté de parole dans un lieu où ce que les conférenciers et les gens dans la salle vont se retrouver muselés avec un masque. Pour moi, j'ai de la difficulté. Premièrement, ça va être difficile de se comprendre. Avec un masque, c'est plus difficile de projeter sa voix, naturellement. Donc, j'essaie de... En tout cas, on verra bien à l'automne ce que ça va être. On va être rendu dans notre mascarade, là, avec la pseudo-crise de coronavirus qui nous est vendue présentement. Je dis pas que le coronavirus n'existe pas. Par contre, en relation avec les statistiques, comme plusieurs lanceurs d'alerte l'ont démontré sur Internet, eh bien, c'est sûr qu'il y a des cas de gens décédés qui ne sont pas décédés du coronavirus, mais il y avait déjà des problèmes de santé par comorbidité. Donc, si la personne, c'est sûr, est âgée, puis au préalable est déjà atteinte d'obésité morbide, ou elle a déjà des problèmes de santé pulmonaire importants, ou est immunosupprimée, c'est sûr que si la personne attrape le coronavirus comme la grippe saisonnière, elle risque plus d'en mourir. C'est tout à fait logique. Mais c'est sûr que moi, ce que j'aime pas, c'est l'idée que présentement, que ce soit les commerçants ou différentes personnes, parce que tantôt, quand j'étais à l'épicerie, ben la personne me dit, ah, regarde, c'est pas moi qui fais les lois, j'ai pas le choix. Ben les gens collaborent avec le régime présent. Donc, c'est sûr que je comprends que le commis de caissier voulait pas perdre son travail par manque de respect ou être pris à être sanctionné par son employeur. Je comprends qu'il veut bien faire, mais à quelque part, c'est de la collaboration. Puis c'est sûr que moi, dans le fond, si j'ai animé une salle de conférence ou en faire la location, je ne veux pas ramasser, être dans une situation de collaboration que le régime en place, puis de forcer les gens à l'entrée, puis les surveiller pour regarder s'ils se lavent les mains, pour regarder s'ils respectent le 2 mètres de distance, puis pour regarder aussi s'ils portent le masque. Moi, personnellement, ce que je ferais par rapport à une conférence, je dirais aux gens, ben, vous êtes les bienvenus de venir. Si vous avez envie de porter les masques, c'est correct. Si vous voulez pas les porter, c'est correct aussi. Moi, je serais dans le vivre et le laisser vivre pour la liberté fondamentale de l'être. Donc, c'est sûr que c'est mon point, mais c'est la raison pour laquelle je m'exprime aujourd'hui au micro. Et c'est sûr que je suis curieux de voir comment que les conférenciers dans le domaine de la conscience vont se comporter par rapport à ça. Parce que s'ils louent des salles dans des lieux comme des hôtels, etc., puis ils sont à se conformer ça, est-ce qu'ils vont jouer le rôle de la police? Puis avertir les gens dans la salle, ah ben là, faut que tu restes à 2 mètres. Ah ben là, toi, t'es trop proche de telle autre personne, là, tasse-toi un peu. Ah ben là, faut te remettre le masque, là. T'as enlevé le masque au bord de l'eau, faut te remettre le masque. Ensuite, telle autre personne, mais là, tu t'es pas lavé les mains à l'entrée, il faut que tu te laves les mains. Est-ce qu'on va jouer à ces rôles-là puis être dans la collaboration avec le régime en place qui est sous influence de gens qui sont des idéologues de la santé, qui ont certaines de grandes intentions pour sauver l'humanité avec un idéalisme spirituel, mais à quelque part, moi, présentement, je trouve que c'est trop puis démesuré. Puis la collaboration, jusqu'où ça commence puis jusqu'où ça s'arrête. Parce que il y a eu du dérapage, il y a eu d'exagération dans le passé. Si on en regarde notamment avec le régime nazi, où les gens qui, lors de l'occupation de la France, ont collaboré avec le régime, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dénoncé des Juifs qui ont été ensuite emprisonnés puis envoyés dans des camps de concentration pour être exterminés. Ça vous donne un petit peu là, jusqu'où peut aller le dérapage. Bien sûr, on n'est pas là. Rendu là au Québec, mais il y a toujours une escalade des choses, parce que là, il y a eu le confinement, ensuite distanciation de 2 mètres, bon, lavage de mains, ça, j'ai pas de problème avec ça, c'est pertinent d'avoir les mains propres, mais encore là, le gel hydroalcoolisé qu'on donne à l'entrée, ben c'est pas nécessairement bon pour la peau de la main, ça brûle, il y a de l'alcool. Fait que ça pourrait être, c'est sûr que des épiceries, c'est un lavabo, fait qu'avec du savon, ça que c'est moins pire. Ensuite, là, il y a le port du masque. Ensuite, ça va être quoi? Ça va être le traçage numérique obligatoire par rapport aux gens atteints à l'égard de leur téléphone cellulaire. Après ça, est-ce que ça va être l'imposition d'un vaccin? Jusqu'où ça va aller? Puis, voir jusqu'où il peut y avoir du dérapage par rapport à tout ça, puis de la violation des droits et libertés des gens. Donc, c'est sûr que moi, mon message ici,
parce que je sais qu'il y a des gens dans le domaine de la conscience supramentale qui ont un regard très critique par rapport aux vidéos que je fais là, depuis quelques jours, puis bon, je les comprends. Il y en a qui peuvent voir mon implication par rapport à l'opposition du port du masque comme étant de l'idéalisme spirituel et naïf, dans un sens, mais ce sont les mêmes personnes qui, tôt ou tard, dans leur vie de tous les jours, sont confrontées aux conséquences de leur inaction présente dans le débat par rapport au masque et son implantation, qui va faire en sorte que tantôt, ces gens-là risquent de vivre un calvaire pour donner des conférences publiques. Et si les choses continuent, il peut y avoir d'autres mesures encore plus restrictives qui soient adoptées, parce qu'après tout, on nous aurait dit il y a un an, jour pour jour, qu'on allait nous imposer au Québec le port du masque. Pas personne n'aurait cru ça. Les amendes pour les gens qui se sont rencontrés entre eux, chez eux, alors qu'ils vivent pas sous la même adresse, des amendes de 1500 $ qui ont été données notamment au printemps au Québec. Personne n'aurait cru ça. Les gens auraient dit, là, tu délires, t'es conspirationniste. Tu tiens des propos de gens qui fabulent, qui voient des complots partout. Ouais, mais le problème, c'est que présentement, c'est la réalité concrète qui se passe. C'est pas du délire de conspirationnisme, là. En tout cas, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Puis c'est sûr aussi que ce que je veux mentionner, c'est que les vidéos que je partage et que je relais sur mon compte Facebook, donc c'est sûr que des gens qui m'ont critiqué ont dit « Ah, telle personne n'est pas nécessairement dans la conscience supramentale ». Ben, écoutez, mon but, c'est pas nécessairement de relayer des propos qui sont totalement ajustés avec des gens qui sont fusionnés avec l'esprit. Non. Mon but, c'est de relayer des vidéos parce que dans certaines vidéos, il y a des informations pertinentes. Donc, c'est sûr que ça se peut que vous trouvez que certaines personnes qui manquent d'ajustement à certains points, puis il y en a même qui me l'ont dit. Ils ont dit, regarde, le fait que tu t'impliques beaucoup par rapport à la question du port du masque obligatoire, il y en a qui trouvent que c'est un manque d'ajustement. C'est votre perception. Mais le point, c'est que je me permets, dans la liberté de mon être, de partager différentes vidéos. Donc, c'est sûr que par rapport aux vidéos que je partage et les mêmes celles que je produis, j'invite toutes les personnes à faire preuve de discernement, naturellement. Donc, de ne pas croire tout ce qui est dit, puis de vérifier. Donc, voilà ce que je voulais mentionner. Et c'est sûr que je voulais saluer particulièrement les gens qui ont été là à la manifestation d'aujourd'hui, dont G Racing, qui m'a écrit là, en particulier là, sur Facebook. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui comme propos. Donc, c'est sûr que par rapport à la crise du coronavirus puis le port du masque obligatoire, donc si, en terminant, il y a des gens qui ont des moyens créatifs de manifester leur opposition au port du masque, en plus de participer à des manifestations, de signer des pétitions ou de marquer des mots sur le masque d'opposition à ça, ben vous pouvez me partager là, les différents moyens que vous pouvez entreprendre. Donc, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.